Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce en ce jour. Je veux te bénir pour la grandeur de ton nom. Je veux te dire merci pour tes œuvres merveilleuses pour moi. Je veux te dire merci pour tes œuvres dans la vie de mes frères et sœurs. Merci de nous accompagner toujours. Merci d'être toujours avec nous. Merci de toujours te révéler à nous et de nous manifester sans cesse ton amour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous salue bien-aimés dans le Seigneur et je vous souhaite la bienvenue à ce jour numéro 23 de notre cheminement du temps de Carême. Et donc, le thème que nous proposons pour la réflexion de ce jour, c'est « Sois agent du bon royaume ». Nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, les versets 14 à 23. Il chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent étonnées. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine. Les maisons y tombent les unes sur les autres. Si donc le Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Et moi, si je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève toutes les armes auxquelles il se fiait, et il peut distribuer ainsi le butin qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte Jésus qui s'entretenait avec une foule de Juifs, et au milieu d'eux, il vient de guérir une personne qu'il a libérée de son état de mutité. Jésus vient de chasser le démon qui tourmentait cette personne. Et ceux qui étaient là furent dans l'étonnement, nous dit la parole de Dieu. Pourtant, il y avait ceux qui l'accusaient de chasser les démons par le nom de Belzéboul, et il y avait ceux qui lui disent, si tu es vraiment un envoyé de Dieu, ordonne qu'un signe vienne du ciel pour qu'on puisse l'attester. Bien-aimés, quel signe de plus est-ce que Jésus pouvait faire? Il vient de guérir sous leurs yeux une personne qui était tourmentée par le démon depuis longtemps. Ceux qui l'accusent d'être un agent de Belzéboul, Jésus leur répond, mais ce que vous dites, c'est un total non-sens. Mais pourquoi? Simplement parce que si je travaillais pour le compte de Belzéboul, comment cela se peut-il que je chasse les démons qui sont donc des sous-fifres de Belzéboul? Ça n'a pas de sens. Un royaume qui est divisé contre lui-même court à sa ruine. C'est ce que Jésus nous dit. Ça veut tout simplement dire que Satan ne peut pas s'opposer à Satan. C'est la lumière qui combat les ténèbres. Alléluia. Et donc, bien-aimés, lorsque nous ne contribuons pas donc au royaume de Dieu, lorsque nous ne luttons pas contre les ténèbres, nous luttons contre qui? Luttons-nous contre notre propre royaume? Si les agents d'un même royaume, les sujets d'un même royaume s'opposent les uns aux autres, cela ne peut que contribuer à la chute du royaume. Les maisons s'écroulent les unes sur les autres. Et c'est exactement ce qui arrive. Lorsque nous mettons de l'avant nos différences en Église, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est quoi? C'est l'avènement du règne de Dieu. Ce qui nous unit, c'est quoi? C'est que des âmes soient gagnées à Christ et que des vies soient transformées, que des vies soient changées. Mais lorsque nous mettons l'accent sur telle personne ne pense pas comme moi, telle personne ne réfléchit pas comme moi,
telle personne ne fait pas la mission comme moi, telle personne ne sert pas Dieu comme moi, et que nous voyons en cela des raisons de porter des jugements et d'adresser que les autres sont des éléments de Satan. Jésus donc nous interpelle ici pour nous montrer que toute personne, tout individu, tout chrétien, toute chrétienne qui œuvre dans le sens de l'avènement du royaume, qui œuvre pour que le nom de Jésus-Christ soit connu et que ce nom puisse retentir dans les cœurs afin qu'il y ait des conversions, toute personne qui fait cela, donc, en fait, ne divise pas, mais au contraire, elle amasse. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous, mais celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Bien aimé, nous voyons que ceux qui étaient là, qui traitaient Jésus d'agent des ténèbres, la Bible nous dit au verset 17 que comme Jésus connaissait leurs pensées, il s'adressa à eux. Lorsque nous cheminons avec Christ, le plus important, c'est que nous soyons droits dans nos bottes, que nos pensées soient pures, des pensées que Dieu peut agréer. Lorsque nous voulons poser un acte, nous devons nous assurer que c'est pour le bien commun, c'est pour l'avancement du royaume, c'est pour l'avènement du règne de Dieu. Ne posons pas des actes dans le but de pouvoir dénigrer les autres afin de détourner ceux qui sont avec eux, afin de détourner leurs fidèles, afin de gagner leur terrain. Bien-aimés, nous sommes appelés tous autant que nous sommes, quelles que soient les confessions religieuses, nous sommes appelés à servir le royaume et à le servir de manière convenable. Voilà pourquoi nous devons œuvrer comme des agents du véritable royaume, le royaume de Dieu. Et cela consiste en quoi? Cela consiste à dénoncer l'injustice. Cela consiste à marcher en enfant de lumière. Cela consiste à repousser l'ennemi à chaque fois qu'il se présente. Cela consiste donc à ne pas être un agent au solde des ténèbres et donc à toujours prioriser le royaume de Dieu, à toujours prioriser la volonté de Dieu, à toujours prioriser le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Ce sont eux qui sont importants. Notre mission en tant que chrétiens, dans ce temps où nous cheminons, c'est dans nos moindres gestes, dans nos moindres actions, dans nos moindres propos, c'est de chercher à construire et non à détruire. Dans Luc le chapitre 9, versets 49 et 50, il est dit que Jean s'adresse à Jésus en lui disant, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom, mais nous l'en avons empêché parce qu'il ne marche pas avec nous, parce qu'il il fait pas partie de notre groupuscule. » Et Jésus lui dit, « Non, vous n'avez pas à l'empêcher parce que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si ce qu'il fait, c'est la bonne chose à faire, si l'action qu'il pose, ce n'est pas pour empêcher l'extension du royaume, si ce qu'il fait va dans le même sens que ce que nous faisons, vous n'avez pas à l'empêcher. » Et donc, bien aimés, lorsque nous prenons conscience de cela, nous réalisons que la moisson est véritablement abondante et que les ouvriers sont peu nombreux et que donc les ouvriers n'ont pas à se torpiller, n'ont pas à se combattre pour pouvoir travailler dans la vigne. Elle est vaste, cette vigne-là. Chacun de nous, à son niveau, est appelé à amener le royaume de Dieu vers ceux qui ne l'ont pas encore connu. Et pour cela, c'est en communion avec l'Esprit de Dieu que nous y arrivons pas à pas et non en cherchant à faire taire ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui n'ont pas la même vision que nous. Alléluia. Bien-aimés, en ce jour, portons notre regard sur les actions que nous posons au quotidien, sur les propos que nous disons, sur les projets que nous formulons. Et demandons-nous si cela va dans le sens de rassembler ou dans le sens de disperser. Demandons-nous également si ce que nous faisons est véritablement pour le nom de Dieu ou pour notre propre nom. Laissons l'Esprit de Dieu nous éclairer là-dessus.